Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance, signe du Scorpion. Allons-y. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Si le message ne fait pas écho en vous, je vous invite à le laisser circuler. Allons-y, Scorpion, qui est ici? Qui souhaite me laisser entrer et visiter son espace intérieur, son univers de scorpion passionné en transformation. Allons-y avec une première carte. Scorpion. Les enfants qui s'amusent au parc. Quel est le mot qui accompagne cette carte maintenant? Scorpion. Les enfants au parc. On joue. Cycle. On s'amuse de temps en temps. Cycle. Je vais piger une autre carte ici. Deux personnes qui s'amusent. Cycle. Scorpion. La fin d'un cycle. La fin d'un jeu. C'est la carte qui me parle d'une fin. C'est la carte qui me parle d'un changement, une transformation. Donc, on arrive à la fin d'un jeu, à la fin d'un cycle. D'après moi, c'est ce qu'on veut me dire. Si vous recevez un autre message, un message différent au mien, rappelez-vous, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. Donc ici, c'est ce qu'on semble vouloir nous dire. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète pour l'instant. Continuons. Ah, je suis attirée par les cartes noires. Attendez. Scorpion. La fin d'un jeu, la fin d'un cycle. Transformation. La carte du cercueil représente la fin et à la fois le début. Donc, on arrive à la fin d'un cycle et qu'est-ce qui s'en vient par la suite? On verra bien. Scorpion, allons-y avec une autre carte. Toujours pour le même jeu. Scorpion. Eh bien oui. Changement. Il y a quelque chose qui se clarifie. Il y a quelque chose qui arrive à la lumière. On nous parle d'un changement, on nous parle d'une guérison ici. Une transformation, une guérison. Continuons. Continuons d'explorer. En dessous du paquet, j'ai la carte qui représente les cartes en main. J'ai vraiment l'impression, c'est la fin d'un jeu. Allons-y, continuons. Continuons d'explorer. Scorpion. On nous parle de quelque chose qui arrive à la lumière. Scorpion. Pouvoir. Et le sacrifice. En dessous du paquet, nouveau commencement. Ici, c'est une carte qui me parle de grande force intérieure. C'est la carte qui représente l'énergie du chef. Une carte qui représente le courage. Ici, là, j'ai l'impression qu'on me parle du courage de lâcher prise et de recommencer.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'on me parle de la fin d'un cycle. Il y a quelque chose ici qui se termine. On se libère ici. C'est la carte qui m'encourage à me libérer de ce que je ne peux pas contrôler, de ce qui n'est pas en mon pouvoir. C'est une carte qui représente un lâcher-prise. Et nouveau commencement, prêt pour ce changement significatif. Début d'un nouveau cycle. Intéressant. Ici, la fin d'un cycle. Ici, c'est le début. C'est le 0, prêt à faire un premier pas, prêt à débuter un nouveau cycle. Je me libère. Ici, j'accepte ce qui est. Je ne peux pas tout contrôler. Je peux contrôler ce qui est en mon pouvoir. Mais je ne peux pas prendre le pouvoir sur l'autre. Chaque personne est libre de vivre ce qu'elle souhaite vivre. Chaque personne est libre de ses choix. Donc ici, j'ai l'impression que je reprends mon pouvoir sur ma vie, je lâche prise sur une certaine situation et je repars à zéro. Je suis prête pour un nouveau début, faire un nouveau pas vers quelque chose de... C'est la carte qui me parle de l'étranger, l'ouverture à l'inconnu, un premier pas vers l'inconnu. On verra bien où est-ce que ça va me mener, où est-ce que ça va nous mener. Je suis face à l'inconnu ici avec la carte 0. Et je me sens prête, je me fais confiance. Ici, c'est un lâcher-prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Je vais piger une autre carte. Donc, c'est la fin d'un cycle. Je lâche prise sur une certaine situation. Je me fais confiance. Je reviens à moi et prête pour un nouveau départ. Vous ajustez pour les il et les elle. Je vais déposer une autre carte. Scorpion. Oups! Attendez, là, je l'ai échappé. Bon, ici, une personne de loi. Attendez, je vais me rapprocher. Est-ce que j'ai quelque chose à clarifier? Est-ce que j'ai des comptes à rendre à quelqu'un? Je clarifie quelque chose en moi. Je fais les modifications nécessaires. Je règle une affaire et je repars à zéro. Ici, c'est une carte d'autorité. On dirait qu'il y a une reprise de pouvoir. Attendez un peu. On dirait que je me libère d'un engagement, d'un contrat, d'une affaire. Là, ce sont les affaires qui me traversent l'esprit. Engagement. Ah, attendez, là, c'est une autre énergie là, qui se présente. Donnez-moi quelques secondes. Je vais piger une autre carte. Je vais y aller avec elle. Je clarifie quelque chose en lien avec un engagement. On va mettre ça au clair entre nous. Scorpion. Ici, c'est la carte de la tour. Bien, on me parle d'un bouleversement, énergie de destruction ici. Un changement inévitable. Donc, pour moi, ça rejoint un peu la carte du cercueil.
Ici, c'est la carte qui représente un bouleversement, une destruction, l'effondrement de quelque chose. Le défi va être de reconstruire sur des énergies plus saines, plus en accord avec soi. Ici, j'accepte que je ne peux pas contrôler une certaine personne. On dirait qu'il y a un projet ici, il y a une affaire ici qui est à clarifier. Peut-être le lien, on doit clarifier le lien entre nous. Et ici, il y a une fin, un changement soudain, un changement inévitable. Ça me fait penser à la carte ici, la fin d'un cycle. Nous avons joué ensemble et là, on nous parle d'une transformation inévitable. Ici, c'est un nouveau début. Donc, à vous de voir si on me parle d'affaires, on me parle d'un engagement. Donc, ça peut se situer au niveau d'une relation, ça peut se situer au niveau d'un projet, d'une affaire, à vous de voir. Mais ici, là, c'est une carte qui me parle d'un changement inévitable. Et ici, c'est un nouveau départ. Je vais piger une carte sur le... Attendez, je cherche mon jeu. Voyons. Coudonc, on dirait que je ne vois pas mon jeu. Ah, attendez, je le vois. Je pensais que j'avais perdu mon jeu de cartes. Allons-y. Ouh, 0. On s'en va où ici? C'est un nouveau début. Donc ici, quelque chose s'arrête. J'accepte le changement. La prison. La prison. La prison, et ici on me présente l'enfant. J'ai plutôt l'impression ici que je libère l'enfant intérieur. Je libère, je sors de la prison. Ici, là, je suis en contact avec mes convictions. J'ai confiance en moi. Je ne sais pas où est-ce que je m'en vais encore, mais c'est pas grave, je me fais confiance. Je vais traverser le pont quand je serai rendu là. Une étape à la fois, un jour à la fois, j'ai l'impression ici. La prison des peurs. Enfermement, la prison, c'est ce que ça représente. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? De confiance. C'est la carte de l'enfant. La spontanéité, le cœur pur de l'enfant. J'ai l'impression de libérer, de me libérer. Libérer l'enfant. Attendez, je vais piger une autre carte ici. Scorpion. Ah, attendez, plutôt. J'ai un petit doute. Ok, je vais regarder. Ici, c'est la carte de la justice. Équilibre. Je fais les modifications nécessaires. Je clarifie ce que j'ai besoin de clarifier. Je veux la paix. Retour de l'équilibre. Bon, ici, la femme, c'est juste que je l'ai pigé à l'envers. En dessous du paquet, la sagesse. On dirait que je ne sais plus quoi penser. Là, je me mets dans la peau de la carte. Je ne sais plus quoi penser. Ici, la carte me dit quoi? Réfléchis avant d'agir. Pas de coup de tête. Prends un recul. C'est la carte de la sagesse, c'est la carte qui me parle de la paix intérieure aussi, le calme intérieur. Ici, on m'encourage à calmer ma tête, calmer ma pensée.
La prison du mental. Agitation mentale, la prison, l'enfermement, la tête, les pensées, les croyances. Ici, on m'encourage à revenir à moi, tout simplement, au cœur. Le cœur pur, le cœur. Donc, la prison, quand je regarde ce jeu, se situe au niveau de la pensée, agitation de la pensée, un enfermement dans la tête. Et c'est pour ça que cette carte me dit, trouve le moyen, un moyen qui t'est personnel pour calmer l'agitation mentale. Donc, pour certaines personnes, ça va être la méditation, pour d'autres, la contemplation, d'autres, un moyen artistique, pour calmer le mental. Pour une autre personne, marcher dans la nature. C'est comme ici, c'est comme s'il y avait un dépassement. C'est la prison du mental qu'on me présente ici. La pensée agitée qui virevolte dans tous les sens. Ici, on me dit calme ta pensée. On dirait que ça permet de libérer le cœur de l'enfant. La spontanéité. L'élan naturel. Donc, si on avait tendance à se juger, se culpabiliser, etc., là, ou se freiner par rapport à toutes sortes de croyances, de pensées, toutes sortes de peurs, la prison des peurs, bien là, on trouve un moyen de calmer la pensée. Et on dirait que ça permet de libérer le cœur, l'enfant en soi, l'élan naturel, l'amour. Intéressant. Ouf, continuons. Je vais y aller avec une carte rose par curiosité. Donc, en dessous ici, là, on a vu qu'il y avait un changement inévitable. J'accepte le fait, j'accepte les limites. J'accepte une certaine limite. Je ne peux pas prendre le pouvoir sur toi. Je ne peux pas te changer, mais je peux me changer. Donc ici, il y a un bouleversement, un changement inévitable. On clarifie une certaine situation. Je reprends mon pouvoir sur ma vie. Je reprends le contrôle sur ma vie. Ici, nouveau début, nouveau départ. Je veux être en paix. Je veux être en paix et je m'arrange pour l'être. Je trouve un moyen de calmer ma pensée agitée. La confusion mentale. Allons-y avec une autre carte. État de paix intérieure. Là, j'y vais avec une carte rose. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Scorpion pour ce jeu. Bien, on nous encourage justement à lâcher prise. Ça revient à ce que je disais ici, la prison du mental. Là, je vais piger une carte. Donc, on nous encourage à laisser se dérouler les événements naturellement. Un lâcher-prise. Écoutez l'élan naturel du cœur. On nous ramène à l'enfant qui est spontané. C'est comme si on nous encourageait à libérer l'enfant, la spontanéité, le cœur. Parce que la tête, quand elle prend trop de place, on dirait qu'elle m'empêche. Elle freine mon élan du cœur. C'est ma tête qui freine mon élan naturel, spontané. Aube.
Allons-y, Scorpion. Nouveau commencement, c'est la carte ici. Nouveaux horizons, naissance et régénération. Allons-y, je vais vous lire le message. Tandis que nous grandissons à travers les changements et que nous devenons plus éveillés sur le plan spirituel, nous devons apprécier le fait que de nouveaux commencements se manifesteront. Cette carte vous assure que ces nouvelles occasions sont le début d'une nouvelle phase et d'une nouvelle naissance dans votre vie qui faciliteront votre ouverture spirituelle. Vous êtes prêt à croître. Pour chaque nouveau commencement, quelque chose dont on ne veut plus ou dont on n'a plus besoin doit se terminer et quitter notre vie. Accueillez ce processus et sachez que la nouvelle aube sera spirituellement lumineuse. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée, signe du Scorpion. À la prochaine.